Une semaine après les amis, que Sacha ait enfin remporté sa première ligue Pokémon de l'animé, toute saison et toute région confondue, on a eu droit à un épisode 140 qui ressemblait plus au passage à Avenger Endgame qu'à Pokémon. Quand je dis au passage que ça ressemble plus à Avenger Endgame qu'à Pokémon, c'est parce qu'on a vraiment eu un condensé les gars, de fanservice sur deux combats un petit peu partagé durant l'épisode. On a eu droit déjà à la plus puissante des ultra chimères qui a enfin intégré l'univers et surtout la timeline de Sacha, parce que pour rappel, pour ceux qui suivent pas forcément cette timeline là, cette saison là du coup d'Alola qui était pas forcément très ouf, on avait Sacha qui était parti à un moment donné dans une autre timeline du coup de son monde, qui avait du coup atterri dans un monde totalement dévasté. C'était en réalité engloutirant du monde parallèle, qui avait absolument tout détruit son passage dans le Alola parallèle, et donc forcément on l'avait pas vu dans cette timeline ici, et c'est chose faite maintenant avec non seulement un engloutirant ou engloutirant, appelez-le comme vous voulez, je m'en fiche, et surtout aussi un engloutirant shiny qui a voulu tout dévaster directement avec son compère. Et donc quand je dis que c'est surtout un épisode de Avenger et non pas de Pokémon, c'est qu'on a vraiment eu un fanservice avec tous les rivaux, tout le Poké Group, tous les doyens, tous les tokos les amis, toutes les forces en présence qui souhaitaient protéger à tout prix la région d'Alola, la ligue Pokémon et surtout la population. On a eu droit à un festival de combat d'un côté, des attaques Z de l'autre, des combinaisons, il y avait vraiment tout qui était réuni pour passer vraiment un très bon moment durant les 20 minutes de l'épisode. On a eu droit vraiment à un beau spectacle pour conclure quasiment en beauté les régions d'Alola qui étaient pas forcément très ouf du début jusqu'à la fin. On n'a pas eu vraiment une longueur, on va dire, avec un dynamisme hyper intéressant, pas eu d'histoire hyper détaillée, pas des personnages non plus hyper charismatiques tout du long, même si bien évidemment les personnages de Lily, de Gladio, de Barbara, de Cabe, etc. sont quand même plus intéressants que la moyenne en général dans l'anime Pokémon. Mais c'est vrai que là du coup on a eu droit à un véritable regroupement de tous les Pokémon qu'on aime, de tous les affrontements qui étaient possibles de faire, et bien évidemment aussi de tous les personnages qu'on a kiffé rencontrer ici. C'était vraiment hyper cool à voir, surtout qu'en plus on a eu droit à pas mal de spectacles, pas mal en tout cas de beaux graphismes là-dedans. J'ai beaucoup aimé cet épisode 140 qui était vraiment un condensé de tout. C'était vraiment à prévoir et aussi bien évidemment à refaire pour l'avenir. Après les amis, rappelez-vous d'un truc, c'est que quand Sacha a remporté la ligue Pokémon d'Alola, j'ai vu sur tous les réseaux que tout le monde, et surtout d'ailleurs même moi aussi je l'ai fait, que tout le monde critiquait le fait que Sacha remporte la ligue avec une équipe qui est totalement claquée au sol. T'avais du coup, bon certes, un Pikachu qui est quasiment level 18 000, tu vois, t'as un Loup-Garou crépusculaire qui certes sur le papier est assez intéressant, il a quand même réussi à grandir au fur et à mesure en étant d'abord un Rocabo, puis un Loup-Garou crépusculaire qui était d'ailleurs assez énervé, qui n'arrivait pas à se contrôler, qui était assez impulsif et qui perdait facilement tout son sang-froid dans les combats. Il a grandi pour évoluer, pour devenir bien plus puissant, pour apprendre à se maîtriser, réussir en tout cas aussi parfaitement à écouter les ordres de Sacha, autant en mode normal qu'en mode un peu plus énervé avec les yeux rouges. Il a beaucoup progressé pour s'imposer comme un très bon Pokémon. On a de l'autre côté aussi Flamiaou qui a évolué en Matoufeu, qui a su quand même devenir assez puissant. Malheureusement, tout le monde l'attendait en fait l'inferno pour se frotter contre celui du Professeur qui est aussi d'ailleurs Royal Mask. Malheureusement, il restera un Matoufeu pour toute la saison et du moins aussi peut-être pour l'avenir dans la série. On a aussi eu droit bien évidemment aux côtés de Sacha à Brindibou qui était totalement pété, qui a réussi à vaincre un archéduc de la pire manière possible ou du moins d'une manière hyper bullshit, merci le scénario de l'animé. Et pour conclure, il avait aussi un petit Meltan qui avait évolué du coup juste avant la finale contre Gladio en Melmetan. Alors c'est un Pokémon qui est certes ultra puissant, qui a de la puissance, qui a quand même pas mal de techniques, qui peut donner à Sacha plus de polyvalence tactique, etc. Au final, il s'était fait balayer par Silvalier, comme on pouvait l'attendre facilement venant de Gladio qui était quand même préparé et super entraîné. Mais il manquait quand même aussi un 6ème Pokémon à Sacha pour rendre son équipe complète et bien plus puissante. Et c'est justement dans cet épisode-là qu'on voit que Vemini est rentré à la maison, les amis. Il était à la base relâché par Sacha dans son monde des ultra chimères. Il est enfin revenu les aider pour affronter Engloutirant, pour sauver Sacha au passage et bien sûr pour l'aider à compléter sa team. Et on l'a vu bien évidemment évoluer en Mondrian, histoire de compléter l'équipe de Sacha et la rendre plus puissante que jamais. Alors plus puissante que jamais les amis, je pense que dans la tier list des équipes que j'avais pu faire notamment dans ma vidéo des top teams de Sacha, on classe quand même bien en dessous de la team de Kalos, de Sinnoh, peut-être de quelle région aussi, peut-être même celle en dessous de Kanto peut-être, alors sûrement au-dessus de Johto par contre et bien évidemment de l'équipe d'Unis qui pue la merde, mais c'est vrai que vraiment l'équipe d'Alola aujourd'hui ressemble vraiment à une très très belle équipe. Le seul point qui fait un peu tâche bien évidemment c'est Brindibou qui est pas très puissant, mais t'imagines quand même que dans le prochain épisode du coup dans le 141, voire même dans le 142, quand il va y avoir la confrontation en 5v5 ou 6v6
contre Royal Mask qui est donc le professeur Forme. Ça va être hyper intéressant de voir en tout cas l'équipe que Sacha va apporter maintenant, qui est quand même hyper puissante, qui est hyper polyvalente, qui complète quand même pas mal la plupart des types, qui apporte quand même pas mal de puissance surtout. Le seul truc comme j'ai dit qui fait tâche c'est Brindibou et éventuellement aussi le fait que Matoufeu n'ait pas évolué en Fait l'Inferno, mais ça apportera en tout cas un très beau combat. Alors j'ai pas eu vraiment en tête l'équipe qui avait été présentée dans un petit spoiler pour Royal Mask. Alors pour ceux qui veulent savoir, c'est vraiment une équipe qui est assez intéressante d'ailleurs de son côté. Je crois qu'il a Pingoléon, Lucario, Fait l'Inferno, il a Guerriègle et après je me rappelle plus qui était le 5ème et 6ème Pokémon, mais en tout cas on aura vraiment un très bel affrontement dans l'épisode 141. Sinon comme on pouvait s'y attendre aussi bien évidemment, il fallait forcément la petite révélation vers la fin de l'épisode 140 où à un moment Sacha qui va tirer le masque de Royal Mask pour savoir qui il est en réalité. Donc maintenant on a la révélation qui est faite. Sacha sait qu'aujourd'hui le mec qui est adulé de tout le monde, qui est forcément aussi le dresseur le plus puissant d'Alola, c'est aussi non seulement Royal Mask mais bien évidemment aussi le prof Forme qu'il a côtoyé depuis ses débuts à Alola. Mais vraiment les gars, on a passé un très bon moment, c'était magnifique, on a vu tous les tocos en harmonie qui remplissaient un petit peu le rôle de gardien d'Alola, des îles d'Alola, qui étaient réunis pour affronter le plus puissant des adversaires à ce moment, qui était donc Engloutirant, l'ultra chimère qui peut bouffer des continents, des pays entiers, surtout tout dévasser dans le monde entier. Ils ont réussi à vaincre le normal, le shiny, etc. Enfin c'était vraiment un très bel épisode. On a aussi d'ailleurs la suite dans le 141 mais on doute très bien comment ça va se passer. Mais vraiment voir tous les doyens aussi réunis pour remplir leur rôle, voir aussi tous les futurs justement générations se battre par rapport à ça, notamment donc Tilly, comme Gladio et tout ça, qui s'activent comme KB, qui remplissent parfaitement leur rôle d'habitants d'Alola et qui vont aussi bien sûr porter les générations vers le haut, qui enchaînent toutes leurs attaques Z, qui se battent main dans la main. C'était vraiment hyper stylé à voir. Alors bien évidemment les gars, je vous laisserai soit en haut de la description, soit en commentaire épinglé le lien pour voir l'épisode en sous-titré espagnol ou sous-titré anglais. Comme ça vous pourrez le voir avant de voir cette review là, ou justement peut-être après pour voir l'épisode et te faire ton propre avis dessus. Je vous laisserai également me dire en commentaire si vous avez kiffé cette saison d'Alola ou pas, si vous attendez maintenant avec impatience le combat entre Sacha et Royal Mask. Est-ce que Sacha va remporter définitivement le titre de meilleur dresseur de la région, histoire de partir sans aucun regret en partant du coup en terrain conquis pour ensuite du coup enchaîner maintenant à Galar et éventuellement viser le doublé dans la foulée. Je vous laisse également vous abonner si vous avez kiffé la review, ma vidéo, ce que je propose en général sur la chaîne si t'aimes Pokémon, et si bien évidemment tu attends avec impatience aussi l'animé de la 8G, mes futures reviews, mes futures analyses sur la série qu'on fera bien évidemment chaque semaine à partir de début octobre avec le début de l'animé de la 8G. T'as également le lien de mon Insta et de mon Twitter dans la description, je te laisse aller me follow là-dessus. N'oublie pas bien sûr de cocher la cloche et le petit pouce bleu, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les dresseurs. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude.